Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre devoir, notre exposé. Et ce travail a été fait par Marie-Inès, Jacob Gaël, Enza Lydie et moi-même Lefa Daniela. Jusqu'aujourd'hui, le monde entier a connu plusieurs pandémies et plusieurs épidémies, comme celle que nous vivons actuellement, coronavirus. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler du virus à Ebola. Notre travail sera constitué comme suit. Je vous parlerai de l'étiologie de ce virus. Gaëlle nous parlera de la transmission, Marie-Inès de la prévention et Lydie terminera avec le vaccin et les traitements. La maladie Ebola, encore appelée fièvre hémorragique, a fait ses premières apparitions en 1976 au Soudan, dans la région de Zara, avec un taux de mortalité à 53%, en RDC, près d'une rivière appelée Ebola, d'où le nom Ebola virus. Depuis l'apparition du virus Ebola, l'Afrique a connu plusieurs épidémies, dont la plus importante est celle de 2014, tant sur sa dispersion géographique que sur son nombre de cas. Le virus Ebola en Afrique a été plus présente dans les forêts tropicales, les zones rurales, près des forêts tropicales humides. Maintenant, je vais vous parler de l'étiologie de ce virus. Quelle est son origine? D'où vient le virus Ebola? Ebola virus est une maladie très contagieuse. C'est une maladie aiguë et peut être mortelle si elle n'est pas très vite prise en charge. Ici, le virus Ebola, on distingue trois types de virus Ebola. Le virus Ebola vient son origine vient du filovirus et on distingue trois types de filovirus. Les marbovirus, les curavirus et les ébolavirus. Et on distingue 6 espèces. On a les espèces de la forêt de taille, l'espèce de Zaïre, on a l'espèce de Reston aux États-Unis, on a une espèce aussi au Soudan. Il faut aussi noter que les chauves-souris sont les principaux hôtes de ce virus et les singes et les antilopes sont des hôtes intermédiaires entre les hommes et les chauves-souris. On a aussi plusieurs foyers de ce virus. On a un foyer en 1994, on a eu un foyer en Côte d'Ivoire. En 2013, on a eu un foyer en Afrique du Sud. Et entre 2014 et 2016, on a eu un grand foyer dans l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, je vais laisser la parole à Gaël qui va nous parler de la transmission. Bonjour, moi c'est Gaël et je vais vous parler du mode de transmission, des symptômes et comment fonctionne le virus d'Ebola. Le virus d'Ebola, qui est un virus à ARN de polarité négative, elle a comme symptômes des symptômes primaires et des symptômes secondaires. Et la période d'incubation est de 2 à 21 jours. Alors, comme symptômes primaires, nous avons les symptômes simples, comme celle de la grippe, à savoir la fièvre, les maux de tête, mal de gorge, fatigue, et des symptômes secondaires qui sont les éruptions cutanées, la déshydratation, les troubles digestifs tels que la nausée, les vomissements et la diarrhée. Plusieurs jours après l'apparition des symptômes, on constate une perte de sang importante au niveau interne et externe. Et si le patient n'est pas vite pris en charge, il y a donc un dysfonctionnement des organes tels que les reins, le foie et les poumons. Alors, comment fonctionne le virus à Ebola? Le virus à Ebola
infecte le corps par contact direct avec le sang et les sécrétions. Elle attaque dans le système immunitaire les globules blancs. Les cellules infectées véhiculent le virus à travers le corps. Alors, il y a formation des caillots de sang qui endommagent les organes. Alors, il y a une réaction du système immunitaire sous forme de tempête qui aggrave l'état du patient. La maladie peut atteindre les organes tels que les reins, les yeux, les poumons, le cerveau également, et les parties génitales. Alors, l'ensemble du système vasculaire est endommagé. Il y a donc saignement, ce qui crée un saignement externe et interne. Et la mort peut survenir à cause d'une hypovolémie et de la défaillance des différents organes attaqués. Merci. Je passe la parole. Bonjour, moi c'est Marie-Inès. Je vais vous parler de la prévention du virus à Ebola. La prévention se faisait par la sensibilisation de la population. Les équipes de la Croix-Rouge réparties dans les zones atteintes sensibilisent la population sur l'évitement du virus et sur le respect de certaines règles d'hygiène. Les règles d'hygiène à respecter établies sont: éviter de manger les viandes des animaux sauvages, chauves-souris, singes, porcs et pics. Bien cuire les viandes avant de les consommer. Avoir une bonne hygiène des mains, laver les mains correctement et régulièrement. Éviter de mettre les doigts dans la bouche et de toucher les yeux. Le personnel soignant équipé, gants, masques, sur-blouse, sur-chaussures, etc. Mise en quarantaine les animaux et les personnes infectées et ou soupçonnées d'être infectées par le virus. Brûler les seringues usagées. Aller à l'hôpital en cas de suspicion d'infection. Aviser les responsables de la santé en cas de suspicion. Mettre à la portée des habitants des points d'eau pour une bonne hygiène des mains. Attention doit être portée lors des rites funéraires, des enterrements, car les corps des personnes décédées peuvent transmettre le virus. Quand l'épidémie a commencé, les médecins sans frontières se sont vus confrontés à plusieurs obstacles basés sur les conflits existants entre les régions, car certains habitants, par peur de traverser les zones des conflits, ne participaient pas aux campagnes de sensibilisation. Actuellement, la meilleure manière de prévenir le virus Ebola est le vaccin. Avant le vaccin, plusieurs personnes ont perdu la vie à cause de ce virus. Je vais vous passer ma collègue Lydie qui va vous parler du vaccin. Je suis Lydine Salomengo et je vais vous parler du vaccin de la maladie à virus Ebola qui s'appelle RVS-VZIBOV-GP, qui signifie recombinante vésiculaire stomatitis virus Zaïre Ebola glycoprotéine. Ce vaccin est arrivé en 2003 par l'Agence européenne de médicaments grâce aux efforts fournis par les chercheurs, les donateurs internationaux, mais aussi le gouvernement guinéen et l'Organisation mondiale de la santé qui ont organisé les essais cliniques de ce vaccin. Il est composé du virus de la stomatite vésiculaire et du
SVS virus animal. Pour obtenir ce vaccin, on procède par l'élimination de la glycoprotéine se trouvant au niveau de l'enveloppe du virus de la stomatite qui va être remplacée par la glycoprotéine du virus à Ebola Zaïre. Ceci dans le but de faire posséder au virus de la stomatite une capacité immunitaire. Le virus de la stomatite va être utilisé comme un moyen de transport de ce vaccin. Alors ce vaccin, une fois inoculé, va produire très rapidement des anticorps qui vont s'attaquer au virus de la maladie. L'évaluation de l'innocuité de ces vaccins s'est fait à 30 minutes, à 3 jours et à 21 jours après la vaccination. Quant à la durée de l'action, elle est estimée entre 10 et 31 jours. Pour la durée de la protection, elle est estimée à plus ou moins 1 an. Ce vaccin peut être conservé pendant 3 ans dans les congélateurs à une température entre moins 80 degrés et moins 60 degrés Celsius et dans le frigo pendant 14 jours maximum. Il est donc recommandé de décongeler ces vaccins une fois avant l'utilisation pendant au moins 4 heures à l'air ambiante. Ces vaccins ont été utilisés lors de la flambée en 2015 en Guinée et celle de 2019 en République démocratique du Congo. La technique de vaccination utilisée, c'est une technique en anneau ou en chaîne qui fut utilisée en décennie 70 lors de l'éradication de la variole. Ce fut donc la première fois qu'on utilisait cette technique pour un vaccin expérimental. Actuellement, on compte au nombre de 8 autres vaccins qui sont en cours de l'évaluation clinique. Il y a aussi 2 nouveaux médicaments découverts récemment, d'où le MAB14 et les R et G, N et B3, qui sont avérés très efficaces car ils ont diminué les taux de mortalité d'entre 29 et 34%. Donc, en conclusion, il faut savoir que plusieurs épidémies ont bouleversé le monde jusqu'à changer le mode de vie de la population. Ces épidémies ont été causées par des virus qui sont des micro-organismes qui ont besoin de cellules hôtes pour pouvoir se multiplier. Ces virus peuvent muter et devenir très virulents. Il existe donc des virus à acide ribonucléique et à acide désoxyribonucléique. Quant au virus à Ebola, il est à acide ribonucléique. Il a causé beaucoup de décès au niveau mondial, mais plus particulièrement en Afrique. Mais aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé se bat pour mettre en place un mécanisme de vaccination et de sensibilisation de la population au maximum pour pouvoir prévenir et éradiquer cette problématique de la maladie à virus Ebola. Ce mécanisme de vaccination ou d'approvisionnement de vaccins vise d'abord des personnes plus à risque, telles que les femmes enceintes, les enfants et les personnes immunodéprimées. Voilà.